Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. En France, nous avons des accents. Il existe dans la langue française de nombreux accents, comme dans d'autres langues. Les accents permettent de changer le ton, celui-là, pas le ton, avec lequel nous devons lire les mots, et donc donner le sens de la phrase, pour pouvoir différencier les homonymes. Les homonymes, c'est ceux qui se prononcent pareil, mais qui veulent pas dire la même chose. Exemple, un gène, donc un chromosome, c'est pas pareil que une gêne du verbe être gêné. Il existe 4 accents différents. On a l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe et le tréma. Commençons avec l'accent aigu. Il se met sur le E pour faire le son « et », mais il ne sera pas mis sur le E si jamais la lettre qui suit est un R, un Z, un F ou un D comme dernière lettre. Exemple, le nez. On a bien le son « et », mais on n'a pas d'accent, puisque la lettre qui suit et la dernière, c'est le Z. On ne met pas d'accent non plus devant un X. Exemple, un exemplaire. On a bien le son « et », on n'a pas d'accent. On retrouve l'accent aigu sur les préfixes. Mais, pré, dé. Exemple, il est mécontent. Ou encore, la préhistoire. Ensuite, nous avons l'accent grave, qui se met sur le A, le E et le U. Quand on met l'accent grave sur le E, c'est pour faire le son « est ». Par contre, sur le A et le U, c'est une règle d'orthographe. Ça ne changera pas le son. Par exemple, OU, avec un accent, c'est pour nous indiquer qu'on recherche un lieu, alors que le OU sans accent nous donne un choix. Exemple, la ville où je suis né. Et sans accent, tu veux la pilule bleue ou la pilule rouge? Un mot au singulier qui se terminera par un S, on y mettra un accent grave sur la voyelle de fin. A va nous permettre de différencier le A du verbe avoir, qui n'a pas d'accent, du A, la préposition. Exemple, Marie a un agneau noir. Autre exemple, là c'est pour donner la direction, le lieu. Le A est donc une préposition. Si vous pouvez dire avait à la place de A, c'est qu'il n'y a pas d'accent, puisque c'est donc le verbe avoir. Donc, elle va, avait la mer, ça colle pas, donc il y a un accent. Marie avait un agneau noir, bien sûr, ça colle, donc. L'accent grave va aussi permettre de différencier le la et le la. La avec un accent, c'est pour déterminer la position, l'endroit. Par exemple, tes clés sont là, ici, donc un accent. Alors que sans accent, c'est un déterminant. Par exemple, tes clés sont sur la table, là est un déterminant, donc pas d'accent. Ensuite, nous avons l'accent circonflexe. L'accent circonflexe se met sur le A, le E, le I, le O et le U. On le trouve sur les mots possessifs, notre et votre, ainsi que sur les verbes se terminant par être ou être. Exemple, connaître, ainsi que sur le verbe plaire quand il se termine par un T. Exemple, oh, elle me plaît. Et sur les 3 mots en itre, épître, huître, délitre. Délitre, c'est un mendiant. Ouais, c'est pas trop utilisé, ça va. Vous ne devriez pas avoir de piège en dictée. On le met aussi sur le A du suffixe âtre. Exemple, ce temps est grisâtre. Il va différencier aussi les homonymes, comme une boîte et il boite, sans accent, c'est du verbe boiter. L'accent circonflexe est aussi utilisé comme terminaison du passé simple, des premières et deuxièmes personnes au pluriel. Exemple, nous fûmes, c'est bien l'auxiliaire et pas le verbe fumer. Autre exemple, vous jouâtes, c'est le verbe jouer au passé simple. Bon, c'est pas très courant, mais bon, au moins vous le savez. Ainsi qu'à la 3e personne du singulier du subjonctif imparfait. Exemple, il connu. Après, il y a aussi les participes passés masculins singuliers. Par exemple, le verbe croître, ça fait comme participe passé cru. Devoir a pour participe passé masculin dû. Mouvoir, mu. Recroître, recru. Redevoir, redu. Par contre, il n'y aura pas d'accent circonflexe ni au féminin ni au pluriel. Les délices de la langue française. Enfin, on l'utilise aussi quand il y a une lettre de disparu dans un mot. Avec le temps, j'entends. Souvent, c'est le S qui disparaît. Exemple, un hôpital. On met un accent circonflexe alors qu'avant, ça s'écrivait un hospital. Après, c'est pas faux, hein, même si vous écrivez encore hospital, c'est pas grave. Hein. Regardez, quand on dit un agent hospitalier, on a toujours ce hospital. Attention, l'accent circonflexe disparaît dans les dérivés des noms. Par exemple, un diplôme va devenir un diplomate, il n'y aura pas d'accent circonflexe. Extrême devient extrémité, là non plus. La grâce, je parle bien de l'élégance, bien sûr, devient gracieux.
Et pour finir, le tréma. Le tréma se trouve surtout sur le i. Parfois, on peut le trouver sur un e ou sur un u. C'est pour appuyer la ponctuation de la lettre. Exemple, le maïs, le canoë. Attention, pas d'accent sur une voyelle qui précède une double consonne. Exemple, une tresse, on a bien le son est, et comme il y a deux s qui suivent, on ne met pas d'accent. Et enfin, faites attention au piège de la conjugaison qui va nous changer aussi les accents. Par exemple, le verbe acheter. Au présent, on va dire j'achète. Donc E accent grave. Nous achetons, il n'y a plus d'accent. Au futur, j'achèterai. On a encore l'accent grave. Nous achèterons, là aussi, on a l'accent grave. Attention. Au passé composé, j'ai acheté, nous avons acheté. Ou encore le verbe naître, qui lui va perdre son accent circonflexe en le conjuguant. Exemple, je nais, tu nais, il naît. Bon, faut remettre l'accent circonflexe, faut faire gaffe. Et oui, quand le i est suivi d'un t, il reprend son accent circonflexe. Vous voulez une petite aide? Vous coupez le mot en syllabes. Si la syllabe avec le son et ou est se finit par une consonne, il ne faut pas mettre d'accent. Exemple, terrifiant. On a terre, ri, fi, en. Donc, pas d'accent. Ou encore le mot intéressant. On le découpe. Intéressant. Donc, un accent. Un accent sur le E de T. Donc, n'oubliez pas, l'accent aigu, c'est celui-là. L'accent grave, c'est celui-là. Donc, accent aigu, c'est et. Été. Accent grave, c'est est, comme j'espère. Quand il y a un accent grave à la fin d'un mot, c'est qu'il y a un S à la fin. Par exemple, après tous ces excès, il se sent mal. Voilà, sacrée vidéo ma foi. Les accents c'est toute une histoire et forcément des fautes en cascade. Du coup, j'espère que j'aurai été assez simple et clair. J'espère surtout que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Un petit pouce en l'air, comme ça moi je vois si ça va. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.